D'influencer les faits. Merci. Vous pouvez. Excellent. Sans le soutien de Madame la Première ministre et chef du gouvernement, Son Excellence Judith Soumino Tourouka, et l'encadrement de la tutelle dirigée par Son Excellence Professeur Marie-Thérèse Sombo Safi Ayane Moukona. Je peux vous assurer que ce choix porté sur l'INA comme cadre de cette célébration n'est pas le fruit du hasard. C'est un choix rationnel qui facilitera une collaboration stratégique que j'espère bien fructueuse entre le ministère de l'Environnement et l'Institut national des arts. Ça fait déjà 5 ans que l'INA organise une filière dénommée Culture et Programmes de développement durable. Cette mention aux facultés, unique en son genre, où sont formés notamment les spécialistes des programmes de l'environnement, en mettant un accent particulier sur le rôle de la culture dans la gestion des écosystèmes mondiaux, à savoir économique, social, environnemental, culturel, conformément aux 17 objectifs de développement 74 233 du 30 septembre 1974. Cette décision s'inscrivant dans une volonté politique forte de sensibiliser la population congolaise à la protection de l'environnement à travers la plantation et la préservation des arbres. La date du 5 décembre a été choisie pour coïncider avec le début de la saison de pluie dans plusieurs régions du pays, période favorable à la plantation d'arbres. L'objectif poursuivi pour célébrer cette journée est de promouvoir une culture nationale du reboisement, de renforcer la lutte contre la déforestation, de restaurer les écosystèmes dégradés et de sensibiliser toutes les couches sociales à l'importance écologique, économique et sociale de l'arbre. Aujourd'hui, à l'occasion de la journée de l'arbre, nous nous rassemblons pour rappeler une vérité fondamentale qui dit le monde pollue et la République démocratique du Congo dépollue. Notre pays, la République démocratique du Congo, pays solution, grâce à ses forêts immenses, ses tourbières, ses eaux, ainsi que sa biodiversité exceptionnelle, demeure l'un des pays le plus grand régulateur climatique de la planète. La RDC est un poumon vert mondial, un rempart naturel contre les effets dévastateurs du changement climatique. Mais cette responsabilité n'est pas seulement un titre, c'est une mission exigeante. Mon allocution tourne autour des 4 grands points, à savoir 1. La responsabilité nationale et internationale. Nous, Congolaises et Congolais, nous mesurons pleinement l'importance stratégique de nos forêts. Sans arbres, le monde s'estompe, les écosystèmes s'effondrent, les rivières se meurent, l'air se dégrade, les sols s'appauvrissent. C'est pourquoi la République démocratique du Congo s'engage dans une politique renouvelée de reboisement national appuyée par
le Fonds forestier national afin de restaurer le paysage, protéger les communautés locales et garantir l'équilibre écologique du monde entier. Deuxième point, message solennel aux missions diplomatiques et leurs ressortissants. Mesdames et messieurs, les ambassadeurs, je permets de vous adresser un message franc, mais profondément respectueux. Nous apprécions la coopération internationale et la présence des investisseurs étrangers dans notre secteur forestier et minier. Cependant, nous insistons pour que vos ressortissants, vos entreprises, vos exploitants opérant en République démocratique du Congo respectent strictement les lois de notre pays. Nous ne pouvons plus accepter des exploitants forestiers, miniers, pétroliers ou autres exploitants qui modifient l'usage du sol, qui coupent sans reboiser, qui exploitent sans compenser, qui réalisent des bénéfices sans contribuer à la restauration des zones impactées. La République démocratique du Congo n'est pas seulement un réservoir de réserve, elle est un acteur stratégique de la survie climatique mondiale. Nous attendons donc de chaque partenaire diplomatique, économique ou technique une collaboration responsable, transparente, conforme aux normes nationales. Troisième point, engagement du Fonds forestier national à travers ses programmes nationaux, les FFN œuvrent pour la création des forêts communautaires, la restauration des paysages dégradés, le renforcement des brigades de contrôle, la promotion d'un reboisement obligatoire dans toutes les provinces. Chaque arbre planté aujourd'hui est un investissement dans la paix environnementale de demain. Quatrième point, appel national au reboisement. Chers compatriotes, reboiser, c'est un acte symbolique, c'est un acte de survie, c'est un héritage pour nos enfants, c'est une obligation morale envers la planète. La RDC doit continuer à être la nation qui dépollue, le pays qui protège, la terre qui respire pour le monde. Pour conclure ma locution, en cette journée de l'arbre, j'appelle aux institutions, aux partenaires internationaux, aux exploitants forestiers, aux miniers, aux pétroliers, aux autres exploitants qui modifient l'usage du sol, à la jeunesse congolaise, aux communautés locales à planter, à protéger et à reboiser, car la forêt c'est nous, parce que l'arbre est la vie, parce que l'arbre est notre avenir, parce que sans arbre, le monde s'éteint. Vive la République démocratique du Congo, vive la journée de l'arbre, et je vous remercie.